va donc faire un comeback sur cette CAN et le bilan plutôt négatif des équipes du Maghreb tout au long de cette compétition. T'es trop gentil, Nico. Ah, tu veux aller où toi? Catastrophique. Tu peux pas sortir d'une demi-finale de Coupe du Monde et proposer ce que tu as proposé de te faire sortir en 8e de finale contre l'Afrique du Sud. Je prends l'exemple de l'Algérie que je connais très bien, que je maîtrise, que c'est chacun sa spécialité. L'Algérie est très performante, on a été invaincu pendant 13 ans à Blida. Invaincu. C'est-à-dire que d'abord on fait la différence à domicile. Malheur au Cameroun. Et ensuite, c'est comme ça, c'est la vie. On accepte les conséquences, on n'est pas fataliste, mais on accepte. Mais quand on va dans les pays africains, c'est toujours compliqué. Je sais que prochainement. L'Algérie est aussi en Afrique. Je te donne une réponse. Je te dis que c'est pour moi un problème de préparation. C'est pas la seule raison. Il y a peut-être des joueurs qui arrivent aussi en méforme eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils négligent ce paramètre-là. Il y a aussi l'état des pelouses, parce que ça joue. Tu peux pas le nier. L'état de la CAN au Cameroun, c'est une catastrophe, les terrains. Tu vois, on est obligé de le dire. Là, c'était un petit peu mieux en Côte d'Ivoire. C'était un peu mieux. C'était pas parfait, mais c'était un peu mieux. Ah, c'était belle quand même en Côte d'Ivoire quand même. Je souligne. Le Maroc, ils ont reçu combien de CAN là ils en ont reçu quelques-unes sur les 30 dernières années. Je crois que c'est la prochaine, là, je crois que c'est la 3e sur les 30 dernières années. Je crois. Et la dernière gagnée par l'Algérie en 2019, c'est en Égypte. En Égypte. D'accord. Oui, il fait très chaud aussi. Non, à ce moment-là, il faisait une chaleur normale. 35 degrés. Non, beaucoup moins. Je disais, oui, le paramètre température, le paramètre climat, c'est pas justifié. Il y a autre chose. Tu dis la préparation, il se prépare mal pour jouer dans ce type de climat. Non. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'Égypte, qui est le seul pays d'Afrique du Nord à avoir remporté des compétitions en Afrique subsaharienne. Ouais. Quand tu joues aux Zamalek, qui est un club égyptien, Al-Ahli, les Pyramides, c'est des clubs qui fournissent la plupart des internationaux égyptiens et qui jouent ensemble toute l'année. Donc en fait, cette préparation-là, elle est différente. Parce qu'en fait, ils vont moins axer ça sur le côté tactique et technique, puisqu'ils se connaissent déjà. Ouais. Ils vont plus axer ça sur le côté physique et athlétique. Donc la préparation, elle est axée sur ça. Et je pense que le sélectionneur prend en compte ce paramètre. Les pays comme l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, c'est totalement différent. La plupart des joueurs qui sont fournis par le Maroc n'évoluent presque pas dans le même club. Peut-être Séville, qui en a fourni quelques-uns à un moment donné, quand il y avait Mounir, quand il y avait Nesri ou quand il y avait Bono ensemble. C'est plus le cas. En Algérie, c'est très très rare que deux joueurs jouent dans le même club. Donc en fait, il y a un temps de réadaptation. Il faut d'abord se réadapter tactiquement et techniquement à certains joueurs pour trouver des connexions, avant peut-être de mettre en avant la préparation. Mais c'est la même chose pour toutes les équipes. C'est différent. Parce qu'un joueur qui est habitué, en fait, ils sont pas habitués. Les Camerounais ils ne jouent pas au Cameroun. Il y a personne qui est habitué à jouer sur le climat camerounais. Oh, mais ils sont camerounais. Ça veut dire que tu vas quand même au Cameroun, tu prends la température là-bas, tu t'essayes de. Non. Donc, en fait, mais non, ils arrivent 3 jours avant, il y a leur préparation, ils font leur match, ils ont un match au Cameroun. Moi, quand je vais en Algérie, je prends la température en Algérie, je m'habitue au climat algérien, et puis quand je reviens en France, j'ai cette habitude-là. Ouais, je sais comment gérer mon hydratation, mon sommeil, il y a plein d'éléments à prendre en compte, il n'y a pas que le courir sur le terrain. Ouais, mais il y a Cameroun-Algérie. Ok, le rassemblement, c'est lundi, il y a match jeudi. Les Algériens, ils doivent arriver 2 jours avant pour s'acclimater, pour s'entraîner. Et c'est ce qu'ils font. Ils n'arrivent pas le jour même. Donc, tu as cette acclimatation. C'est pas assez. Ou c'est mal fait. Ils n'ont pas venir une semaine avant non plus. Alors, pourquoi tu m'expliques que la seule CAN qui a été organisée en Algérie, c'est l'Algérie qui l'a gagnée? Pourquoi? Mais parce que... La ferveur. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est vraiment l'adaptation. C'est trop important dans le football actuel. La Tunisie aussi en 2004. C'est à domicile. Finale Tunisie-Maroc. Justement, la Tunisie, merci pour... à chaque fois, tu fais des traditions. C'est plutôt pas mal. Et pourtant, elle n'est pas tunisienne. C'est Vitinha ouais. Non, mais on va faire un petit bilan sur la Tunisie. Une Coupe du Monde, même s'ils n'ont pas été plus loin que les poules. Record de points sur une Coupe du Monde, 4 points. Une victoire face à l'équipe de France, on ne l'oublie pas. Match nul contre le Danemark. Cette équipe de Tunisie qui fait une CAN 2024 en demi-teinte, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de cette sélection? Elle en est où là actuellement, Rodrigue? Tu veux parler? Moi là, il y a un creux. Nico, il y a un très très gros creux, je pense, générationnel en Tunisie. Ouais. Avant, tu avais comme des Santos, tu avais des joueurs qui faisaient la différence.
Et là, maintenant, je trouve que même au niveau. Ils terminent dernier de leur groupe à la CAN. Ils se font surprendre par la Namibie. Moi, je trouve qu'en fait, il y a un creux. En termes de génération. Mais en fait, c'est pas un creux. Dis-moi quand est-ce que la Tunisie a une grosse génération. En fait, c'est ça le problème. Ils la gagnent, peut-être. Ils n'ont pas une grosse génération, mais ils ont des joueurs qui sortent du lot. C'est pas une génération, ils ont juste des joueurs. Voilà, mais qui sortent du lot. Sauf que là, on l'a vu à la CAN, il n'y a rien. Le jeu, il est affligeant. Mais à la Coupe du Monde aussi, il n'y avait rien. Et à la CAN 2022, il n'y avait rien. Et à la CAN 2019, il n'y avait rien. En fait, quand est-ce que la Tunisie a eu des belles générations? Dis-moi. Donne-moi une belle génération tunisienne. Moi, je peux te sortir une belle génération algérienne, je peux t'en sortir plusieurs même. Je peux te sortir des Belloumi Madjer, je peux te sortir la dernière, les Mahrez, Belaïli, tout ça. Je peux te sortir celle d'avant, il y avait Karim Ziani, il y avait Yahya et tout. Tu vois, tu peux pas nier, ils ont quand même des bons joueurs. Je t'écoute. Il y a Msakni qui a jamais joué en Europe, vas-y, continue. Msakni, tu as du Kazri, même s'il n'est plus là. Qui a jamais joué en top club. Donc c'était pas la Tunisie, c'était le Brésil. Oui, mais qui a été naturalisé. mais qui ont été naturalisés tunisiens. Alors les gens entendent pas ce qu'on vient de dire dans le casque, mais en fait l'info c'est qu'il y avait beaucoup de Brésiliens dans l'équipe tunisienne en 2004. Santos, mais en fait, ce que Yacine veut dire, c'est quand tu fais la comparaison, par exemple avec ses voisins, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, tu regardes la sélection, c'est que des joueurs qui jouent dans des bons clubs, voire des très bons clubs et qui jouent en Europe. Et quand tu regardes malheureusement en Tunisie, c'est pas le cas. Quand tu regardes la Tunisie, rappelle-toi la CAN où ils battent justement le Nigeria, on appelait justement la Tunisie l'équipe italienne de l'Afrique, parce que ça défendait bien. Ouais, dans l'identité. Le bloc compact. Après, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu vraiment d'équipe, mais je trouve que tu vois, ils ont quand même réussi à créer un collectif malgré qu'ils n'aient pas eu des grands joueurs comme un collectif qui repose sur le Maroc, tu vois. Il repose sur quoi la collectif? Comme la Mauritanie. C'est 3 défenseurs costauds qui vont duel, qui sont des c'est très bon défensivement, tu vois. Oui. Oui, mais c'est très bon défensivement. La Tunisie, c'est 5 Coupes du Monde sur les 7 dernières. Ça se qualifie. Bien sûr. Donc c'est pas des plombiers qui jouent. Bah oui, exactement. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vois, je trouve quand même, tu vois, ils arrivent quand même à se qualifier. Moi, je m'en souviens justement en 2018. En 2018, justement, tu sais, quand il y a RDC à Tunisie, ça donne quand même une information quand ils arrivent à se qualifier en Coupe du Monde. Et tu vois, chaque fois ils sont en Coupe du Monde. Pas en même temps, les gars. Chaque fois ils sont en Coupe du Monde. Donc je pense que de là à dire, voilà, oui, certes, il n'y a pas justement des joueurs comme, tu vois, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie. Ça, c'est un fait. Mais après, je trouve que tu vois, au niveau collectif, oui, ils ont réussi à créer un collectif, sauf que là, les dernières années, malheureusement, on voit que c'est un peu plus délicat. Parce qu'il n'y a pas de joueur, tu vois, qui va amener cette dynamique à l'équipe. Il n'y a pas de crack générationnel. Là, quand je t'ai demandé tout à l'heure, donne-moi une génération, tu peux même pas dire ça. Il n'y a pas de génération. Tu m'as dit, oui, dire ça quand même. Parce que je dis des joueurs. Des joueurs, justement, qui. Donc en fait, ton meilleur joueur dans l'histoire, c'est Kazri. Bah après ça. Bah non, mais attends. Je sais pas. C'était des générations. Oui, forcément. Après 2004, même si Dos Santos c'est un Brésilien, Trabelsi, t'as Benachou. Trabelsi, il est vraiment tunisien. Oui. C'est pas bien de dire ça. C'est parce que j'étais mal de peau, tout de suite. L'Afrique subsaharienne. Benachour aussi, qui était un petit crack aussi. Donc faut remonter en tout cas très longtemps. Oui, ce que je dis. Ouais. Tu vois. Mais après, je trouve que voilà, c'est vrai que. Là, je disais tout à l'heure, malheureusement, je trouve qu'il n'y a plus de joueurs, tu vois, qui peut porter l'équipe. Voilà, et le football tunisien est en crise, je crois, leur championnat. C'est très compliqué. Même la fédération. Je crois que le président, il n'est pas en prison. Il est en prison, exactement. On en parlait avec C'est quoi l'avenir pour une telle sélection? Qu'est-ce qui va se passer là? Il y a le Maroc qui arrive bientôt. Et en termes de coach, qu'est-ce qu'on attend de cette Tunisie? Ils en sont où en termes de coach? Est-ce que Jaël Kadri justement est toujours sélectionneur ou non. Il compte pas, il va partir? Non, là ça a changé. Moi j'ai vu le dernier match, un résumé de dernier match contre la Nouvelle-Zélande. C'était compliqué. Ouais. C'était très très compliqué. C'est une équipe qui passe son temps à défendre, qui a très peu de talent devant offensif pour pouvoir justement créer des différences. Contre la Nouvelle-Zélande aussi, ils ont défendu? Ouais. Ah ouais. Mais c'était pas les All Blacks en façon. Mais est-ce que justement, il y a les fait que c'est possible que les joueurs sont un peu plus vieux, genre tu vois, ils sont. Il y a eu un peu de changement. Il faut avoir tu vois, genre un turnover, tu sais, peut-être au niveau de l'action. Moi, je peux parler personnellement d'un joueur que je connais parce que je l'ai coaché en jeune, qui s'appelle Sami Chouchan, qui joue à Brighton, qui joue avec le 23 de Brighton. Moi, je sais que il y a des jeunes qui hésitent à faire le choix de la sélection tunisienne parce que dans leur esprit, c'est pas sérieux. La fédération
On parle de pas mal de magouilles, entre guillemets, je vais rester poli. Et les jeunes actuellement ne veulent pas rejoindre la sélection. Il y a que Animal Bejbri qui a fait le choix, mais bon, on l'a pas vu à les Cannes pour des raisons qu'on sait. Il y a le joueur qui joue à Copenhague aussi, à Chori. Voilà, mais sinon, en jeune là, tout de suite là, j'ai pas de nom à vous sortir sur l'élimination, alors que le Maroc en fournit à foison. L'Algérie, il y en a dans tous les sens. La Tunisie, c'est beaucoup plus compliqué sur le choix de la sélection. Ouais, avenir plutôt obscur. Alors pour la Tunisie, en tout cas, on verra ce que ça donne pour la prochaine CAN. On va pour revenir sur le Maroc et l'Algérie. Est-ce qu'ils se sont pas vus trop beaux après tout ce qui s'est passé, la Coupe du Monde, la CAN en 2019? Rodrigue, est-ce que la déception vient pas de là? Est-ce que ils sont pas allés trop loin dans leurs ambitions aussi? Est-ce que ils ont surjoué, ils ont été en sur-régime sur ces compètes-là, ou c'était une époque? Tout simplement. C'était pas une époque, parce que l'équipe n'est pas vieille. Quand ils gagnent en 2019, ils sont légitimes. Hein. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. On parle de l'Algérie. Hein. Non. Il y a eu la. Attends, ils gagnent en 2019. Après, t'as la Coupe du Monde 2022. En 2014, ils font déjà 8e. Il y a déjà la CAN avant. Ah oui, il y a la CAN en. Ouais, d'accord. Ils sont légitimes. Parce qu'ils sont éliminés. Ils seront éliminés en poule. Ouais. Oui, Rodrigue, mais non, mais en fait, je vais appuyer tout à l'heure ce que tu vas dire, parce que j'espère que tu vas dire. T'inquiète. Non, parce que là, tu veux faire le gentil. Il n'y a pas de gentil, il faut dire les choses. Il prépare un 4-1 contre la Côte d'Ivoire. Si, au Cameroun, 4, bien sûr. 4-1, 4-1. Ce qui s'est passé, en fait, le son de football, d'ailleurs. la qualification en Coupe du Monde ratée. Ça a brisé. Ils ont pas été qualifiés en pays, 2018, pas en 2022. Alors il y a la CAN entre les deux, mais ils sont pas qualifiés en 2018. Mais Nico, j'ai une autre question. Est-ce que Jamel Belmadi justement n'était pas la cause de tout ça? Ah, c'est ça le truc. Ça. Pour moi personnellement, c'est là où je me pose la question, parce que justement il y a ces non-qualifications entre deux, il y a la CAN. Donc est-ce que c'est un exploit et que ça aurait jamais dû arriver? Moi je pense qu'il a plus surfé sur la mi-temps. 2021-2024, les CAN sont catastrophiques. En 2019, ils gagnent, ils sont bons. Il a tout fait. C'est la meilleure équipe d'Afrique. C'est pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Après il y a eu le crash. C'est cette défaite contre le Cameroun. Non, parce qu'ils sont meilleurs que le Cameroun. Il faut pas se mentir, ils sont meilleurs que le Cameroun. Les phases qualificatoires, le barrage pour la le barrage. Ouais. Et on a la régie ils sont meilleurs que le Cameroun. Ils perdent à domicile. Et pour moi, ça c'est 2022. En 2022, pardon. Et ça c'est le crash pour le pays, parce que personne ne s'attend à perdre. T'as gagné au Cameroun, ce qui n'est pas facile. Ça faisait très longtemps que vous n'avez pas perdu en plus. Et gagner derrière à la maison, c'est une formalité. Voilà. Ça faisait combien de temps? 13 ans qu'ils n'avaient pas perdu 13 ans vaincu à Moustapha Tchaker à Blida, Après, c'est vrai qu'avant l'élimination contre le Cameroun, il y a le crash à la CAN. On n'arrive pas à battre la Sierra Leone sur le premier match. On fait 0-0 avec un gardien Mohamed Camara, non, il me semble, qui arrête toutes les frappes. La Guinée équatoriale avec le Iban, le Gomez. Être vainqueur de la CAN en 2019 et être éliminé en des poules en 2021-2024, c'est qu'il y a un vrai bilan catastrophique. Alors oui et non. Alors moi je le dis parce que je pense que l'événement principal, et les supporters algériens le savent, mais les supporters autres ne le savent pas, il y a eu un événement avant la CAN 2022. C'est la Coupe arabe. Je pense que Tariq, tu t'en souviens. Ah si, je l'ai regardé. C'est une coupe, c'est l'équivalent de la CHAN, mais version arabe, exactement. L'Algérie gagne cette compétition. Et en fait, on enchaîne et on est sur 35 matchs sans défaite. C'est une série incroyable. Je peux poser une question, parce que je n'ai pas suivi, moi, cette compétition. Qui joue? Est-ce que c'est que les joueurs qui n'évoluent pas en Europe? C'est ça. Ouais, mais donc c'est pas l'équipe A. Bah t'as du Belaïli, il y a Belaïli, il y a Bouledja, il y a presque la moitié de l'ossature. En fait, c'est comme la CHAN où les joueurs doivent jouer sur le continent. Exactement, tout à fait. Mais il y a la moitié de l'effectif. C'est important quand même à prendre en compte. T'as Belaïli, Bounedjah, Brahimi, t'en as beaucoup. Les matchs étaient engagés. Franchement, moi j'ai regardé des matchs. C'était des bons matchs. Et rappelle-toi du Belaïli. Contre le Maroc. Contrôle poitrine et volé. Non mais dis-le, c'est contre le Maroc. Oui, contre le Maroc. Si je sais que tu préfères le Maroc à l'Algérie, que tu ne diras pas. Mais là, le but de Belaïli, c'est 40 mètres contre le Maroc. C'est important. C'est le la fameuse compétition où l'Algérie a 19 minutes de temps additionnel contre le Qatar. Exact. Voilà, c'est cette compétition-là. Donc en fait, cet événement-là, pour nous, c'est un tournant parce que, en fait, on a montré que l'Algérie pouvait gagner autre chose qu'une CAN ou quoi que ce soit, que la moitié de l'effectif a joué cette compétition, mais c'était à 3 semaines d'intervalle.
Je pense qu'il y a encore une fois, je te le disais tout à l'heure, il y a le paramètre physique qui a été défaillant. Et en fait, les joueurs qui ont participé à cette Coupe arabe n'ont pas fait la préparation au Cameroun. Donc en fait, il y a eu un décalage. Et c'est pour ça que je pense que ça a été un échec, parce que les joueurs sont arrivés en bombant, parce qu'on est comme ça, les Maghrébins. On a gagné, qu'est-ce qu'il y a? C'est nous les patrons. 35 matchs sans défaite. Voilà, respectez-nous. Confiance. Et quand tu arrives à la CAN au Cameroun, Sierra Leone, tu les prends de haut. Moi, je pense que tu les prends de haut. Donc et la Guinée équatoriale aussi. Trop beau, c'est ça en fait. Mais c'est vrai, sont pas préparés comme un. En fait, ils sont vus. C'est la vérité, c'est réel. Et ils n'ont pas pris au sérieux leur adversaire. Exactement. Ouais. Mais la 2024, c'est différent. Ils ne sont pas vus trop beaux. Je pense que le souci. Est-ce qu'on n'est pas sur une génération aussi dorée sur le déclin sur 2024? C'est ce que je posais la question tout à l'heure. Est-ce que justement Jamel Belmadi aurait dû rester déjà après l'échec c'est les avis perso. Tout le monde sait qu'il aurait dû partir après le match du Cameroun. Après le match du Cameroun, pas avant. Après le match du Cameroun, oui, je pense. C'est une déception énorme. Ah oui. En tant que sélectionneur, tu dois te dire, bon, là, dire fauter, c'est gros. C'est surtout qu'il voulait se racheter. Mais on a raté quelque chose. Il voulait se racheter. On va pas aller faire cette première coupe du monde dans le golf. Il n'avait pas fait une déclaration justement avant la CAN en disant que voilà, il voulait se racheter, qu'il voulait montrer une autre image justement de l'Algérie. Je sais pas s'il avait fait une déclaration, je sais pas si quelqu'un là. Beaucoup de mais il me semble qu'il avait fait une déclaration justement avant la CAN. Et il voulait vraiment montrer justement que les Algériens avaient oublié justement cet épisode Ablida. Et il voulait prouver, tu vois. Sur la prépa pure d'avant Cannes, en tout cas la 2024, ils enchaînent quand même une belle série avec 9 matchs sans défaite. Ça qui est bizarre. On repart sur une série. Même les 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde sont gagnés. On gagne à domicile contre la Somalie 3-1. Ouais. On va gagner au Mozambique. On réentame, on repart sur quelque chose. Le Cap-Vert, qui est la surprise de cette CAN, on les bat 5-1 à la maison. Quand même, 2 semaines avant la CAN. C'est quand même, il y a eu des. Ouais, mais malgré tout ça, est-ce que toi, qui es supporter de la sélection algérienne, t'avais quand même cette interrogation et je pense que tu te posais beaucoup de questions. Tarek, si tu vois mes vidéos sur les réseaux sociaux, tu sais très bien que moi, je suis toujours objectif avec ma sélection. Oui. J'ai prévenu, j'ai dit à tout le monde et on m'a traité de pessimiste, etc. Bref, c'est un autre débat. Mais je savais pertinemment, par rapport aux méformes et à la différence physique de chaque joueur, je savais qu'on n'allait pas arriver à la CAN avec un effectif ultra performant et compétitif. Tu n'as pas passé les poules? Non, j'ai pas parlé de ça. Moi, je voyais sortir en huitième ou en quart. Moi, on m'a posé la question, j'ai dit on passe pas les quarts, c'est impossible. Donc sortir en poule, c'est encore pire. Mais est-ce que tu penses justement que l'effectif n'était pas un peu trop jeune aussi? Non, justement, il était trop vieillissant. Trop vieillissant. Oui, justement. Sur les 25 joueurs qui ont été sélectionnés à la CAN, il y en avait 16 qui étaient là en 2019. C'est énorme. Tu te rends compte, il y a eu 5 ans. En fait, moi, 2019, moi, j'ai avancé entre temps. C'est fini, c'est fini. C'est quand même 5 ans. C'est énorme dans le football. Maintenant, en fait, là, tu vois les jeunes comme Awar, qui viennent d'arriver, les Guiri, etc. On attend de voir ce que ça va donner à ce nouveau sélectionneur. Faut attendre. Mais ces joueurs-là sont des joueurs ADN européen. Et c'est dur de réussir en Afrique quand t'as l'ADN européen. Parce que ça demande aussi d'autres qualités. C'est aussi ça qui est compliqué pour les binationaux. Le football africain est tellement différent aussi. Exactement. Le football européen, c'est quasiment tous les joueurs qui évoluent dans les CAN, ils évoluent en Europe. Oui. Ils ont grandi en Europe aussi. Plus de la moitié. En tout cas, sur les grosses nations. C'est compliqué. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on pense de cette équipe d'Algérie, arrivée de Petkovic là sur le banc? Il a fait le ménage. Il a fait le ménage. Il y a aussi des retours. Retour de Yassine Brahimi, Yassine Benzia aussi, Benrahma aussi est de retour. Il était en conflit avec Jamel Belmadi. Effectivement, il y a eu une. Donc il y a quand même il y a des joueurs qui sortent. Slimani, Fegouli, tout ça. Belaïli, ça sort. Qu'est-ce que tu penses de ce renouveau? Est-ce que c'est de bon augure? Il y a eu des matchs plutôt intéressants face à la Bolivie et face à l'Afrique du Sud, mais quand même avec ces 3-2 et 3-3 quand même. Ouais, alors déjà ça veut dire 5 buts encaissés en 2 matchs. On sait très bien que le problème principal de l'équipe d'Algérie, c'est la défense et c'est surtout l'animation défensive, parce que c'est bien beau de dire on va passer à 3 derrière. C'est quoi la charnière? Mamdi Ben Sebaini s'est blessé, il a été remplacé par un joueur qui évolue dans le championnat algérien qui s'appelle Madani. Il y a aussi Tougaï qui a joué, ils ont essayé de modifier cette défense. C'est pas du tout performant, c'est pas rassurant du tout. On a un gros problème de gardien aussi, parce que notre gardien évolue en Ligue 2. Avec tout le respect que je dois à Caen et effectivement Anthony Mandrea, on n'a pas nous de génération de gardiens de but qui sont formés derrière. Nos latéraux il y avait quand même un petit espoir avec Arès Mboli.
Au début, ouais, mais c'est. il a 37 ans. Ouais, il s'est fait sortir. Non, je dis qu'il y a eu un petit espoir avant. Oui. Ils y ont cru. Et après, c'est le meilleur gardien de la fédération. Il a fait le travail. Ah oui. Très là-dessus. Et après, ça a changé. C'est là que je voulais dire. Après, on a un problème de latéraux aussi, parce que nos latéraux sont des pistons. Donc, Ait Nouri et Attal ne savent pas défendre. Il faut pas changer de système de jeu, justement. Oui, mais en fait, c'est en cours de chargement, comme diraient les jeunes de maintenant. On attend de voir ce que va faire Petkovic, le nouveau sélectionneur, qui vient avec des nouvelles idées, mais j'ai l'impression aussi qu'avec la nouvelle fédération, il est aussi pris en otage. Parce que la liste là en question, là, c'est pas sa liste. Il vient d'arriver, c'est la liste de la fédération. Donc il y a aussi des retours qui sont liés à des raisons politiques ou autres. Il est arrivé combien de jours avant les premiers matchs amicaux? Quelques semaines? Ouais, 2-3 semaines. Non, la signature du contrat, c'était 2 semaines avant. Ouais, donc c'est compliqué de se préparer. Et la liste, elle est arrivée 4-5 jours après. Quand tu dis il y a eu des retours, tu parles de qui? De Brahimi par exemple, Brahimi, le retour de Brahimi. Et Benzia. Oui, Brahimi, Benzia, Benrahma sont revenus. Effectivement, beaucoup de supporters savent que Brahimi c'était lié aussi à la période 2019, où Brahimi était performant, mais que Belmadi lui a préféré Belaïli. Avec raison. Après à tort, mais au début à raison, puisque quand même il fait une super compétition, ils arrivent à gagner la CAN en 2019. Et Yacine Brahimi n'a pas supporté ça. Le fait de voir sa place de titulaire indiscutable être prise par un joueur qui évolue à l'Espérance de Tunis. Voilà, c'est dur à accepter pour un joueur qui a évolué en Ligue des Champions, qui a joué à Porto, et de se dire que c'est un petit jeune qui arrive juste parce que le sélectionneur l'a décidé. C'est le football, hein. Bien sûr, mais il y a des retours qui sont liés à ça. Yacine Benzia, c'est encore une autre histoire. Il y a eu un accident, c'était compliqué. Et Mahrez, lui, n'est pas encore là, mais Petkovic compte sur lui. Il y a un temps de réflexion. Qu'est-ce qui se passe ça veut dire quoi, temps de réflexion? Je sais pas, justement. J'aimerais comprendre. Moi, Nico, quand tu me dis temps de réflexion, ça veut dire que c'est mort. C'est fini. Tu peux pas, par exemple, tu fais un break avec ta femme. Et tu lui dis, vas-y, je me donne un temps de réflexion. On arrête, ça dépend combien elle me donne. Non, ça dépend. C'est un exemple. Mais non, pour moi, c'est fini, ma raison. C'est terminé. C'est une fin de cycle. Mais je pense qu'il faut tourner la page, je pense. Il est en vacances. Qu'est-ce qu'il va apporter? Il n'est même pas performant. Le niveau est pas. Pourtant, le sélectionneur compte sur lui, mais c'est un discours de façade. Il compte pas sur lui, je pense pas. Ouais. J'espère pas. Façade pour toi? Moi, je pense que Riyad Mahrez ne sera plus sélectionné, sauf pression de la fédération. Mais sinon, pour des raisons sportives et des raisons psychologiques, c'est fini. Donc il va revenir pourquoi? Je rappelle que c'est l'ancien capitaine. Donc il va revenir, il va vouloir reprendre le brassard. Sauf que c'est Yacine Brahimi avec qui ils s'entendent pas du tout. Parce qu'il y a une histoire aussi. Enfin, il y a trop de paramètres à prendre en compte par rapport à ce qui va être remis en place. Il y a des matchs trop importants au mois de juin pour pouvoir négocier sa présence. Je pense que c'est une fin de carrière pour Riyad Mahrez en sélection, et on le remercie bien sûr pour tout ce qu'il a apporté. C'est le meilleur joueur du 21e siècle. Faut pas être ingrat. En Algérie. Exactement. Non, mais Riyad Mahrez, c'est un très grand joueur. C'est un grand joueur. Évidemment. Comment tu vois cette équipe évoluer avant la CAN et arriver dans cette CAN au Maroc? Tu les vois arriver en statut de favori? Excuse-moi, juste avant. Riyad Mahrez, est-ce que c'est son départ au Qatar, ça... En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Tu mal avec les pays. Alors c'est la Libye, la Mauritanie. C'est l'argent. C'est ça. Est-ce que ça joue contre lui? Oui. Dans son niveau? J'imagine que oui. Oui, mais c'est un choix. Moi, je respecte son choix. Moi, j'aurais préféré qu'ils me disent, je suis parti en Arabie Saoudite pour des raisons financières, pour une fin de carrière. J'arrête avec la sélection algérienne. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais. Là, je peux pas assumer la suite des compétitions parce qu'il y a trop de matchs. Le rythme ne me convient plus. Il a 33 ans, on rappelle. Oui, c'est pas lié à l'âge. C'est plus lié à l'hygiène de vie. Il a une compagne qui lui demande du temps et avec qui il tourne régulièrement des vidéos. Donc ça lui prend du temps aussi. Il est plus dans le football. À partir du moment où t'es hors football, dans le calendrier, je respecte. Mais en 2022, durant la CAN, il est pas bon non plus. Et pourtant, il est à City. Très très moyen. Ouais. Totalement. C'est pas que son départ en Arabie Saoudite. L'aller-retour contre le Cameroun, il est pas bon. C'est l'année 2022, c'est compliqué. Mais pour revenir à ta question, après je pense que l'Algérie, je pense qu'ils seront toujours placés en favori. L'Algérie, c'est une très très grande nation du football. Non, écoutez, retirez-nous ce statut-là. Non, je ne veux pas Est-ce que Yacine, est-ce que l'Algérie est automatiquement favori quand elle arrive à la CAN? L'Algérie, c'est pas une grande nation africaine. Mais non. Attends. Tu vas dire ça. Ils ont 2 CAN, ils ont des joueurs comme une
90. Ils ont toujours des grandes. Et en 2019. Tu vas nous respecter, on a 2 étoiles. On est où là? On respecte les étoiles. Non, mais on nous parlait de la RDC. En même temps, vas-y Rodrigue. On nous parlait de la RDC il y a quelques minutes. On a 2 cannes. Oui, il faut que je respecte la RDC. Oui, mais on a 2 cannes en 58 et 4ème de la canne. Je te rappelle. Vas-y, justifie-toi Rodrigue. L'Algérie n'est pas un grand. C'est pas une grande nation africaine. Je suis pas d'accord. Non, là c'est. C'est à partir de combien de titres que tu estimes? Tariq, il est en train de troller. Il fait les rien là. Non, pas du tout. Toi, par exemple, mais tu veux pas dire que l'Algérie n'est pas une grande nation du football? Je suis désolé. C'est pas une grande nation du football. Ils vont à la Coupe du Monde. Ils jouent contre l'Allemagne. Ils gagnent la CAN en 2019. En 2006 contre l'Allemagne, c'est ça? C'est 2014. Tu vois, mais il y a 10 ans. C'est 2014. 2014, 2019, il y a une continuité. Il y a toujours des joueurs de l'Algérie n'a classe pas mondiale. automatiquement un statut de favori quand ils arrivent dans une Coupe d'Afrique des Nations. Jamais de la vie. Jamais de la vie. statut de favori, ça fait 2 cannes qu'on sera pas favori. Oui, mais je te parle dans l'imaginaire des gens, moi. Même pas. Les gens en face, ils le voient pas favori. Mais non, mais quand tu fais le bilan entièrement, tu trouves que l'Algérie sera toujours favori de la CAN. Oui. Je suis désolé. Bah ouais, moi c'est en 2015 parmi les favoris, oui. Tout le temps. Ouais, Tout le temps. En 2019, on l'est pas. Quand tu commences une CAN, les favoris sont toujours Maroc, Algérie. Non. Cameroun, Égypte. Le Maroc, c'est les 2 dernières cannes. Non, mais même avant. Le Maroc, c'est pas se qualifier. Oui, mais quand on fait un bilan, en général, les gens vont souvent dire, là, si on fait un sondage, à l'heure actuelle, les gens vont souvent dire Maroc, Algérie, Cameroun, Égypte. Non, ils vont dire le Sénégal. Sénégal aussi, oui, Sénégal aussi. Il faut regarder les derniers carrés aussi. C'est ceux qui vont souvent dans les derniers carrés qui sont favoris. Mais si tu vas jamais dans les derniers carrés, t'es pas favori. Mais non, ça juge pas comme ça juge vrai à l'histoire. À l'histoire, quand tu regardes justement... Le Cameroun n'est plus favori. Ça joue à l'histoire, à la qualité du groupe aussi, au travail qui est fait. Le Cameroun, la dernière fois qu'ils sont favoris, c'est en 2000, vraiment favoris, hein. C'est en 2006. Mais parce que toi, tu parles des performances qui a eu lieu avant. Mais c'est toi qui viens de me dire l'histoire. Non, moi, je parle du global. Mais tu viens de me dire l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est là. Le Cameroun restera toujours favori pour les cannes. Non. Parce qu'ils ont 5 cannes. Non. Je suis désolé, mais alors, l'Égypte. Mais s'ils sont nuls, ils peuvent pas être favoris. Ok, l'Égypte qui a été éliminée par la RDC, donc n'est pas favori pour la prochaine canne. Non, mais en fait, si je suis la logique de Rodrigue. Parce que c'est pas logique. Je vais suivre sa logique. Du coup, l'Allemagne, c'est pas une grande nation du football. Bah oui. Puisque là, ils participent pas à la Coupe du Monde 2018, 2022. Et ils sont éliminés. Bah non, mais dis-moi, alors, je t'écoute. Non, mais Rodrigue, parce qu'en fait, c'est ça ton problème, t'oublies l'histoire. Tu veux effacer l'histoire. Non, tu vas pas. Ils sont pas favoris. Et l'Égypte, quand la compétition commence, ouais. l'Allemagne, ils sont favoris. Ils sont favoris parce qu'ils l'organisent. Dernière Coupe du Monde, ils sont pas favoris. Pourquoi? Mais ils sont pas favoris. T'as vu la génération qu'ils ont? La dernière Coupe du Monde, là, en 2022. Bien sûr, ils sont dedans. Tu les cites parmi les favoris sur les chez les bookmakers, tu regardes. Personne s'y attendait qu'ils soient éliminés au premier tour. 2018, c'est les derniers champions du monde en 2014. Et 2018 sont favoris. 2018 sont favoris. Oui, 2022 aussi. Tu regardes chez les bookmakers, c'est top 6. 2022. Non, il faut qu'on regarde ça. Ils sont top 6, top 7. Top 6, top 7. Il y a 36 équipes. Tariq? Non, pour moi, je pense qu'ils sont favoris. L'Algérie arrivera en tant que favori déjà parce que ça joue au Maroc. Là, c'est des conditions qui seront favorables. Tu regardes la qualité de l'effectif, même si je pense qu'ils ont un grand chantier, comme tu as dit, en défense. Mais quand tu regardes la qualité. Non, c'est dans un an. Pardon, c'est dans un an. C'est dans un an et demi. Tu regardes la qualité des joueurs, ils jouent tous dans des bons clubs, voire des très bons clubs en Europe. Donc, t'es obligé de compter sur eux. Il faut voir la dynamique. Mais il n'y a même pas de débat. Attends, mais messieurs, il faut voir quand même la dynamique. Le Maroc, j'adore. Ok, la dynamique, mais en termes d'histoire, très grande équipe. En termes d'histoire, l'Algérie sera toujours favori. Attends, Kevin, attends. Vas-y, Rodrigue. Mais de là, les mettre favoris dès que la compétition commence, à chaque fois. Non, il y a eu des belles générations. Mais tu veux pas dire ça. Après, il y a la dynamique du moment aussi. S'ils sont d'une bonne dynamique, c'est ce que je dis. T'es obligé de les mettre. Mais là, comme tout à l'heure, le Cameroun est favori. Là, le Cameroun n'est pas favori. Tu ne peux pas les mettre dans les favoris. C'est une équipe historique. C'est une équipe qui performe. Ils ont 5 cannes pas favoris. Une canne sur 2, ils 5 cannes pas favoris. Le Ghana aussi, tu les mets favoris parce qu'ils en ont 4. Non, mais les Ghana, mais moi Ghana je les mets favoris aussi. Tu comptes sur eux, bien sûr. Tu sais
Tu sais qu'ils peuvent aller loin aussi. En fait, Rodrigue, faut pas que tu rentres dans le débat et entre guillemets, de certaines personnes qui ne regardent que les noms affichés. Exact. Tu vois, tu peux pas regarder. Il faut regarder l'ensemble. Si je suis ta logique. Moi, quand je regarde une compétition, oui. Tu regardes déjà la dynamique, la manière dont ils sont qualifiés. Bon, ça fonctionne pas forcément, mais la manière dont ils sont qualifiés, la dernière compétition qui s'est jouée, quand on parlait de l'exemple de l'Allemagne, voilà, ils sont champions du monde en titre. Quand ils arrivent en 2018, ils se plantent. Bah, c'est un accident. Il y a eu cette malédiction avec les champions du monde. Avec la CAN, c'est pareil. Tu regardes, en 2019, l'Algérie est championne. Ils arrivent en 2021. Bon, il y a eu le Covid, ça se joue en 2022. Et ils sont favoris. Mais après, quand tu regardes ce qui se passe entre les deux, il y a eu la Coupe du Monde arabe. Ouais. La Coupe arabe, pardon. Donc ouais, ils arrivent favoris. Mais là, tu peux pas me dire que la Coupe d'Afrique qui vient de se terminer. Oui, pour moi, ils sont favoris. D'accord. Pour moi, ils le sont pas. Ouais, moi, je trouve que ça reste comme une grande. Moi, sur la prochaine Coupe du Monde, ils le sont pas. Pour moi, ils le sont pas. La prochaine CAN, pardon, ils le sont pas. Moi, toujours. C'est la question. Moi, l'Algérie, je l'aimerais toujours dans les favoris. Pour moi, quand tu dis favori, c'est carré final. Mais voilà, carré final, moi je pense que c'est possible. C'est ce que je suis en train de dire également. Là, toi, tu veux pas les mettre en favori. Mais pourquoi ? C'est possible. Jamais de la vie. Parce qu'on sort de 3 échecs. Ouais, mais ça veut rien dire. Parce que tu nous retires ce statut directement. Ça va dans son raisonnement. La dynamique peut être changée avec le non, nouveau coach. Moi, j'ai répondu. D'accord. Moi, je suis d'accord avec Rodrigue. J'étais pas d'accord sur la nation africaine dans l'histoire. Moi, c'est ça le problème. J'étais pas sur la dynamique du moment. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je l'ai en favori. Tu dis que les équipes, parce qu'ils ont une histoire, ils sont forcément favorites quand elles rentrent dans la compétition. Oui. Non. Sauf que là, la dynamique. Le Brésil n'est plus favori des compétitions. Ils ont un nouveau coach. La CAN, c'est une compétition. Le Brésil reste toujours favori dans la Coupe du Monde. C'est une compétition à part où les équipes maghrébines ne brillent pas. C'est vrai. Mais là, au Maroc, là, ça va être différent. Maroc. Là, ça va être différent. Et voilà pourquoi je mets l'Algérie favori. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait pas de lien de cause à effet entre le lieu parce que c'est au Maroc, c'est un pays du Maghreb qui va gagner. Non. Non, j'aime pas. Faut pas être bipolaire. Tu vois ? J'aime pas Rodrigue. Je suis pas d'accord. Il y a 30 minutes, on a oublié. Pas moi. Bon, justement, le Maroc, on va faire le bilan en CAN très décevante après une énorme Coupe du Monde au Qatar. Tariq Regragui est confirmé là après l'échec, après le fiasco la CAN. Comment tu vois évoluer cette équipe ? Elle aussi, est-ce qu'elle s'est vue trop belle ou elle a déjoué après cette Coupe du Monde ? Moi, je pense que c'est un tout. Elle s'est vue trop belle. Je pense qu'il y a eu un souci aussi dans la préparation. Il y a une très mauvaise préparation. Il y a eu pour moi une erreur dans le choix des hommes. Parce que là, si on parle de génération, l'équipe sur le terrain, elle est... Oui, sur le terrain, mais tu as eu certains cadres dont il n'a pas réussi à se séparer parce que c'était ses meneurs d'hommes pour la Coupe du Monde au Qatar. Moi, je pense que... il y a eu pas mal de le 11 titulaire pour moi il était mauvais sur le choix des hommes. Il aurait pu se passer de certains cadres comme Boufal, comme Amallah ou même El Nesseri. Donc moi il était là surtout le problème de cette Coupe d'Afrique, et je pense qu'il y a un problème, c'est l'identité de jeu. Tu peux pas passer d'une Coupe du Monde où vraiment la base de ton équipe, c'est une grosse assise défensive. Voilà, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Et là, ils doivent faire le jeu. Voilà, ils doivent faire le jeu. On attend autre chose de cette équipe. Ils sont beaucoup plus attendus. Et je pense que là, vraiment, pour performer pour cette Coupe d'Afrique, il doit se trouver une identité de jeu. Et je pense vraiment qu'ils n'auront pas le choix, surtout à domicile. Hein. Ouais, mais tu regardes. Je pense que les supporters, ils vont vous attendre. Ils n'auront pas le choix, mais tu regardes les deux matchs amicaux, ça joue à la balle. Tu as ce petit côté fraîcheur avec l'arrivée de Brahim Diaz et de Ben Seguir. Mais sinon, mis à part ça, c'est ennuyant. Ça joue à la balle et ça propose pas grand-chose. On l'a vu à la CAN. Hein. Et il doit vraiment proposer autre chose et changer sa philosophie. D'ailleurs, il y a un match qui résume vraiment ça, c'est le Maroc RDC. Tu vois, nous qui l'avons analysé, franchement, ce match-là, nous, on a quasiment pas fait le jeu, et en fait, on vous attendait, et vous avez pas fait le jeu non plus. Donc, c'était un match assez terne. Et puis, même après contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ils ont procédé dans le compte. D'ailleurs, le premier but de l'Afrique du Sud, c'est un but qui vient on rappelle, pour ceux qui nous regardent, ils sont éliminés en 8e contre l'Afrique du Sud. Donc ouais, je pense que le Maroc, comme a dit Tariq, je pense que le Maroc doit faire le jeu absolument chez eux. Et mais c'est ça le problème. Une identité de jeu. Parce que sinon, moi, je suis pas du tout d'accord. Mais vas-y, je vous laisse. Parce que vous dites qu'ils doivent faire le jeu, mais ils savent pas faire le jeu. Ouais, en Coupe du Monde, ils n'ont pas fait le jeu, ils sont allés très loin.
Peut-être que leur jeu, au final, c'est peut-être sauf de jouer défensif. Mais sauf qu'en Coupe du Monde, les gens les attendaient pas à ce niveau-là. Justement, est-ce qu'ils sont pas meilleurs quand ils sont dans cette position? Bah oui, mais je pense que oui. Mais sauf que là, ça va être différent. Parce que c'est chez eux, à domicile. Donc les gens vont les attendre. Mais à domicile, qu'est-ce que tu veux? Tu veux gagner. Bah oui, mais ce que je te dis. Peu importe la manière. Oui, mais ce que je te dis. Donc tu vas pas aller faire un truc qui ne fonctionne pas. Non, mais tu rencontres des équipes l'aspect des équipes africaines, elles sont différentes. C'est pas les équipes vont venir. C'est pas la même chose qu'une Coupe du Monde. Ils vont jouer en compte, je pense. Moi, on dit le Maroc ont fait le jeu pendant la Coupe d'Afrique. Moi, je trouve pas qu'ils ont fait le jeu. Ils savaient pas faire le jeu, justement. C'est ce qui a posé problème à Regragui. Et je pense, moi, que pour l'instant, encore maintenant, ils trouvent pas la solution. Il reste bloqué. C'est ce qui va se passer, Tariq. Et tu le sais au fond de toi. Mais tu vas pas le dire. Moi, je vais le dire à ta place. Il va arriver la même chose qu'avec Belmadi. Il va mourir avec ses idées. Parce qu'en fait, il veut pas se renouveler, il veut pas changer. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre de côté ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, passer à autre chose, construire avec la nouvelle génération, qui est talentueuse et qui peut effectivement, sur le talent pur offensif, créer quelque chose. Il va falloir se séparer de certains cadres. Certains joueurs qui sont importants. Il a fait un peu. Au dernier rassemblement, il y a 10 joueurs qui ont joué à la CAN qui sont éjectés. Hein. Oui, mais c'est pas des joueurs, c'est des joueurs qui sont vers la fin, plus que sur la continuité. Moi, je prends l'exemple, et on en parlait tout à l'heure avec Sofiane Amrabat, que je vois évoluer parce que je suis supporter de Manchester United, donc je le vois évoluer. C'est une catastrophe à United. C'est le néant. Dès qu'il y a un peu de rythme, dès que c'est de la transition, la première ligue, ça ne va pas du tout avec ses qualités intrinsèques. C'est une catastrophe à United. Vraiment, sur les derniers matchs. En sélection, tu le trouves si mauvais que ça? Parce que moi, il y a une explication quant à son niveau de jeu. Il a baissé. Quand tu le mets à côté un peu. Moi, Ounahi, c'est catastrophique. Quand tu le mets à côté de lui, tu te rends compte que là, il est obligé des fois de faire le jeu. C'est lui, tu le vois faire des orientations. En fait, il sait pas faire, mais c'est pas son travail. Donc retire-le parce qu'il y a un joueur qui a ce profil. Oui, tu peux retirer les deux aussi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Bien sûr. Tu peux jouer. Moi, par exemple, j'avais un débat avec un ami marocain qui connaît très bien la sélection. Pourquoi tu fais pas jouer Lazouzi, le petit qui joue à Bologne? Bologne, c'est son 4e de Serie A. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur physique, c'est un joueur technique et c'est un joueur qui représente l'avenir. Pourquoi tu le fais pas commencer tout de suite? Prépare-le pour la CAN 2025. T'as 1 an et demi. Pourquoi tu le fais pas? Tu lui fais faire des petits bouts de match, ça sert à rien. Saute à Amrabat, mets-le, dis écoute, allez Sofiane, tu veux mettre à ce niveau-là? Lui, le pied va prendre ta place. Vas-y, fais-le. Mais il va mourir avec ses idées, moi j'ai peur qu'il fasse ça et on fait souvent la comparaison entre Regragui et Belmadi. Et pour moi, c'est le souci principal. Alors comment voit arriver cette équipe du Maroc sur sa CAN à domicile? Quelques arrivées, on parlait de Brahim Diaz tout à l'heure. Il va la faire du bien lui. Rodrigue, comment tu vois cette équipe du Maroc arriver et accueillir cette CAN? Tu les vois, on parle encore une fois de favoris, mais comment ils vont se placer dans cette position? Moi, je les vois en costaud déjà parce qu'ils reçoivent. Voilà, on voit sur les dernières compétitions tu les penses capables d'assumer ce statut-là vraiment? J'espère qu'ils vont l'assumer. Parce que voilà, on a vu ce qu'ils ont fait sur la dernière compétition Coupe du Monde. Ils méritaient déjà là sur cette CAN de faire mieux. Ils l'ont pas fait. Là, à domicile, ils vont vouloir prouver que c'était pas une surprise. C'est le plus compliqué. Il faut aller gagner. Voilà, on a vu la Côte d'Ivoire à domicile, ça a été très compliqué. On a vu le Cameroun aussi il y a 3 ans, pardon. Ça a été compliqué. Ils ont fait une demi-finale, mais ça a été tiré par les cheveux. Là, le Maroc, pour moi, dernier carré, ça c'est sûr. Maintenant, encore pire. Tariq, je te pose la question. Si le Maroc gagne pas la CAN chez eux, c'est un échec. On est d'accord. Rassure-moi, parce que c'est pas facile. T'as la maison, t'as les joueurs, t'as du choix de partout, t'as un grand gardien, t'es obligé. Minimum, c'est la victoire. Tu fais tout minimum. Ah oui, minimum, bien sûr. Tu fais tout pour. Les infrastructures. Regarde le travail que tu fournis. On est là, on n'arrête pas de louer le travail de l'Académie Mohamed VI, du travail qui est fait avec les jeunes. Les jeunes, tu peux pas, ce serait un échec. Ce serait un échec, je pense, pour le Maroc. Vouloir la gagner, c'est normal. Maintenant, se mettre l'objectif, ça va être une grosse pression pour les joueurs. Ah oui. Le dernier carré, il faut arriver dans le dernier carré. Quand la pression, il va falloir l'absorber, hein. Parce que je pense que les Marocains, qu'ils seront prêts à tout pour voir le Maroc sacré. Hein. S'ils sont pas sacrés, le Cameroun n'a pas réussi. Ça va être très compliqué, je pense. La Côte d'Ivoire, on sait pas d'où ça vient, mais voilà. Ça passe. Ils l'ont gagné. C'est grâce au Maroc, les gars. Non, mais ça c'est voilà. Il nous élimine. Tu ressors de la magie, limite la Côte d'Ivoire. Mais voilà, il faut fixer le dernier carré. Et après le dernier carré,
Tout le monde veut la gagner. Hein. Moi, c'est victoire. Non, je pense qu'il a raison. Tarikou, en plus, je pense que c'est vraiment la victoire qui doit déterminer. Hein, parce que c'est à domicile, ils seront à domicile. Comme tu l'as dit, les infrastructures, les joueurs justement comme Brahim Diaz qui arrive. Si tu gagnes pas là, tu gagnes jamais. Hein. Ben Seguir aussi qui arrive. Si tu la gagnes pas cette année, waouh! Je n'imagine pas les répercussions après qu'il va avoir. Hein. Yacine, c'est intéressant ce qu'il dit. Si tu gagnes pas là, tu gagnes jamais. Cette génération-là, c'est le moment ou jamais. Là. Moi, franchement, si le Maroc ne gagne pas la CAN, ça va être très très compliqué derrière. Ouais. Parce qu'en fait, les prochaines CAN, c'est en Afrique subsaharienne pour faire une dédicace à Rodrigue. Donc ça va être compliqué. C'est là-bas, à l'est. Je crois que c'est vers le. C'est vers Kenya, Ouganda, Tanzanie, un délire comme ça. C'est ça le problème. Et que. Bon, la situation actuelle sur la qualification à la Coupe du Monde, elle est plutôt positive parce qu'il y a eu un match, une victoire pour le Maroc, mais il faut vraiment, vraiment gagner cette CAN pour valider tous les efforts qui ont été accomplis par la fédération marocaine, sur le travail aussi sur les binationaux, tu disais sur l'académie Mohamed VI. Pour valider tout ça, il faut une victoire en CAN. Infrastructure. Non, je parle pas d'infrastructure parce qu'ils auront toujours les infrastructures, ils vont pas bouger les infrastructures. Le Maroc a toujours eu les meilleurs stades d'Afrique. Il n'y a pas de souci. Au niveau supporter, il y aura aucun problème. Niveau sécurité, on sait très bien qu'ils sont vraiment à cheval sur ça. Donc non, ça serait une très belle CAN en espérant y aller et bien évidemment supporter l'Algérie parce que c'est aussi un paramètre important. Mais victoire obligatoire pour le Maroc, sinon ça va être compliqué. En 2027, ce sera Kenya, Ouganda, Tanzanie. Organisation entre sécurité. Écoutez, merci messieurs, on a fait le tour, on a fait le point avec toutes ces équipes. Tout est très clair, je vous remercie. On va passer au quiz, vous prenez vos buzzers. Interro surprise. Alors, vous allez devoir trouver les surnoms des équipes nationales africaines. Je vais vous laisse à Kevin sa spécialité, comme c'est un troubadour. Non, il y en a des faciles, il y en a des moins simples. On commence avec le Nigeria, rapidité. Ouais, vas-y. Super Eagles. Exactement. Eagles, bien joué. Rodrigue, tu es là. 1 point pour Rodrigue qui ouvre le score. Bien joué. La Tanzanie. ça, tu vas sortir avant la fin du quiz. La Tanzanie, messieurs. Non, mais c'est mort. Terminé pour toi. Je l'ai plus. Ouais, de temps en temps, j'en ai un compliqué. Non, si, je l'avais, mais je l'ai perdu, désolé. Non, parce qu'on a joué contre eux. Oui, et donc on a joué contre eux à la CAN. Et je sais que mon ami Richard Setz de Billy Sport l'avait dit. Ouais. Ah, j'ai oublié. Ouais. Ah, j'ai oublié. Bon, personne ne l'a. C'était les Taifa Stars, les étoiles du pays. Ok, le Mozambique. Oh, ça, je l'ai pas. Non, moi je. Personne ne l'a. Attends, rapide. Quand je sais pas. Il me semble que c'est pas les Diables Pas du tout. Personne n'est là. Genre c'est Manchester United, les Diables Rouges. Le Mali. Ah bah si, je les ai aussi. Il m'a distrait. Les Aigles. Bien sûr. Les Aigles, ça fait 2 points pour Rodrigue qui est chaud. Allez, rapidité. Soyez prêts. Les mains sur le buzzer. Le Ghana. C'est qui la régie, c'est moi. La VAR. Je sais pas. La VAR. On n'a pas de VAR. Ah, Rodrigue. Les Black Stars. Les Black Stars, bien joué. Il manque un S, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Allez, les Black Stars. La Guinée équatoriale, c'est pas simple. On va la tenter, c'est pas grave. Ouais. Les léopards. Pas du tout. Pas du tout. Je sais que c'est vous, pour ça, mais il y a un autre nom. Non. Ah, je sais pas. Alors, la Guinée, c'est le Nzalang national, l'éclair national. Voilà, c'était très dur. De temps en temps, je vous en mets un pas simple. Allez, le Burkina Faso. Ça appuie, mais vous ne savez pas. Allez hop. Je pensais que vous étiez meilleur sur les surnoms. Attends, non, ça, c'est pas du football. Attends, la culture foot, ça va arriver, je vais vous mettre les plus faciles. Attends, Burkina Faso, t'as dit? Ouais. Je sais même pas. Bon, personne ne l'a, c'est les étalons. Allez, rapidité. Mais on bosse pas si on sait pas. Mais là, allez, le Cap-Vert. Je sais. Je l'ai. Les requins bleus. Les requins bleus. Ouais, carrément. Ouverture du score de Kevin qui a enfin son Salut Otilio, c'est pour toi ça. Ouais, c'était pour Otilio, il était pas là. 3 points pour Rodrigue, 1 pour Kevin, Tariq 0. Yacine 0, il va falloir ouvrir le score. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux la vraie culture foot. Ok. Bon, on va vite. Là, ça va être des nations plus importantes. Vous êtes prêts? Rapidité. La VAR, j'ai besoin de vous parce que ça va être très vite. La Côte d'Ivoire. C'est moi, c'est les éléphants. C'est les éléphants, bien joué. L'Égypte. Les pharaons. Les pharaons, bien joué. Parle-moi des joueurs de foot, on parle-moi de... Il y a écrit quiz le Maghreb et la Champions League. Ouais, mais j'ai changé. Je comprends pas. Ouais, elle est où la Champions League? Alors,
Le Maroc, facile. Les Lions d'Atlas. Merci, un point. Ah, ça lui a mis la pression. En fait, je me suis embrouillé. La Tunisie. Tu m'as fait une passe D. Ouais, je fais pas D. Les Aigles de Carthage. Les Aigles de Carthage. Bien joué, Rodrigue. Bien vu. Ok, la Zambie, pas simple. Ah, c'est attends. Pourquoi tu fais ça à chaque fois? Je l'ai pas. C'est pas possible. Non, tu l'as pas. Personne ne l'a? Attends, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes carrément, non mais c'est mort. Personne ne l'a? Ils ont le maillot orange, c'est pas les. Non, c'est les Chipolo Polo. Voilà, tu l'avais pas du tout. Mais non, parce qu'on l'a vu contre eux, on l'a case, c'est pour ça. Voilà. Fin du quiz, messieurs. Victoire de Rodrigue pour son retour. Bravo. Sans appel, bravo. merci. Bon, on t'applaudit. Bravo, Rodrigue. Ouais, c'était ça le quiz. On change un peu. Pas de question de football. Non, mais c'est du football, hein, c'est leur surnom d'équipe nationale. Ouais, mais nous, peut-être des joueurs qui ont marqué, non. De temps en temps, on change. Des Walois, des Chabalinanda. Non, mais merci pour le quiz. Non, mais bien, on parle de vrais joueurs de foot, ça. Ouais, bon, merci en tout cas à tous d'avoir été sur ce plateau pour ce débat. On va faire le tour. Merci Rodrigue d'avoir été là. Merci Nicolas de m'avoir invité. À très vite, Tariq. Merci. Pour ta deuxième, Nico. merci à toi. Tu reviens quand tu veux, c'était un plaisir. Avec plaisir. Kevin, merci Nico. Quand tu veux, toi aussi, ça y est, tu commences à être habitué. Ouais, ça y est, on est rodé, on a le quiz, il est parfait, on a vaincu, bon, la Rodrigue a gagné parce que j'ai essayé de gagner, mais de temps en temps, je mets moins de foot. Yacine, Ferguson, merci pour ta première. Merci beaucoup, Nico, pour c'était un plaisir de t'avoir, c'était très pertinent, c'était un régal. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis pour cette spéciale équipe du Maghreb. On vous donne rendez-vous sur les plateformes, Facebook, YouTube, Instagram, pour voir les replays des émissions sur Ondec Média. À très vite sur le plateau des remplaçants. Ciao. Ciao. Salut.